On parle Europe en ce début d'année sur Radio VFM avec le créant Europe Direct et Nicolas Beaublin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors le thème que nous allons évoquer aujourd'hui, All I Want for Christmas is Democracy. Ça se passe à Budapest depuis plusieurs semaines. Explication Nicolas. Ah oui, alors depuis plusieurs semaines à Budapest, donc on a des milliers de manifestants qui dénoncent une nouvelle loi esclavagiste. Plus largement, le mouvement qui a gagné tous les partis d'opposition réclame la restauration de l'état de droit, de l'indépendance des médias et de la justice dans ce pays d'Europe centrale dirigé d'une main de fer depuis 2010 par le nationaliste Viktor Orban. Alors que se passe-t-il exactement en Hongrie? Donc, pour avoir une bonne idée de cette mobilisation, on peut déjà s'intéresser au slogan All I want for Christmas is democracy. Tout ce que je veux pour Noël, c'est la démocratie. Des milliers de personnes ont scandé ces slogans contre le gouvernement Orban. Les principales causes, ce sont deux nouvelles lois qui confirment la voie prise par le régime, libéralisation du marché du travail et entorse à l'état de droit. Si on rentre un peu plus dans le détail, que contiennent exactement ces lois? En fait, un paquet de lois adopté le 12 décembre de façon expéditive par le parti Fidesz permettra aux entreprises de porter de 250 à 400 le nombre maximum d'heures supplémentaires exigées chaque année des salariés, avec un délai de paiement porté à 3 ans. Le gouvernement présente la réforme comme une opportunité d'augmenter ses revenus et pallier la pénurie de main-d'œuvre, mais ce volume, qui représente l'équivalent de 2 mois de travail, est jugé exorbitant par l'opposition et les syndicats, qui dénoncent la création d'un droit à l'esclavage. Et vous parliez dans votre introduction, Nicolas, de la position de la presse et de son indépendance. Quel est son rôle dans cette crise? En effet, les médias publics sont critiqués pour leur complaisance, voire leur collaboration avec le pouvoir national conservateur en place. Les députés de l'opposition confient par exemple qu'ils n'ont jamais le droit de venir s'exprimer à la télévision publique. Pour cette raison, plusieurs manifestations ont directement visé les médias publics. Des députés de l'opposition ont notamment tenté de diffuser 5 demandes de l'opposition démocratique hongroise, en vain. Et en quoi cette fronde est-elle inédite alors? Alors, elle est inédite parce que pour la première fois depuis sa victoire en 2010, Viktor Orban a réussi à unir contre lui tous ses adversaires. Les Verts, l'extrême droite, les socialistes, les libéraux, sans compter les syndicats et les groupes d'étudiants et de citoyens. Et alors l'Union européenne dans tout ça, quel peut être son rôle? Il faut rappeler que l'Europe, c'est le symbole de la démocratie. D'ailleurs, pour intégrer l'Union européenne, les pays intéressés doivent prouver qu'ils respectent les droits de l'homme et du citoyen, qu'ils sont de véritables démocraties et qu'ils respectent l'état de droit. Pour cette raison, certains eurodéputés hongrois ont appelé à une réaction très claire de la Commission européenne et du Parlement européen. La Hongrie est régulièrement accusée de dérive autoritaire, si bien qu'en septembre dernier, l'article 7 du traité sur l'Union européenne, permettant d'imposer des sanctions à un pays membre, avait été voté à l'encontre de la Hongrie par les députés européens. En fin de compte, on peut dire que la principale leçon est plus large. C'est celle d'un continent qui se cherche entre Brexit et Gilets jaunes, entre poussées autoritaires et demande de plus de démocratie. Lors d'un café des cultures à Coville, une Anglaise qui vit en Normandie me disait que pour elle, le Brexit, c'est la crise des gilets jaunes du Royaume-Uni. En tout cas, ces sujets feront à coup sûr partie des débats pour les prochaines élections du mois de mai prochain. Merci, et nous en reparlerons bien évidemment dans cette rubrique. Bonne semaine Nicolas. Au revoir.